Vous êtes nombreux à me faire part de votre mécontentement tant qu'à la relation avec votre avocat et à me dire que votre avocat ne comprend rien à votre situation. Mais ça n'est pas forcément de sa faute. Ce que vous lui demandez de faire, il ne peut pas le faire. Non pas parce qu'il est incompétent, mais parce que vous lui demandez quelque chose qui ne fait pas partie de son mandat. Et personne, ni lui, ni personne d'autre, ne vous l'a dit ou ne vous l'a expliqué. En tous les cas, pour la majorité des avocats en droit de la famille. Tiens, d'ailleurs, voici une première parenthèse. Vérifiez bien que votre avocat exerce principalement en droit de la famille, voire exclusivement, ce serait l'idéal. Quand vous avez un problème au cœur, vous n'allez pas voir un rhumatologue, vous allez voir un cardiologue. Eh bien, c'est la même chose en matière de droit de la famille. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un expert qui maîtrise cette matière et qui va pouvoir l'appliquer au service de votre projet. Donc, dans les minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer exactement ce que fait un avocat dans une procédure de divorce, ce qu'il ne fait pas, et pourquoi cette confusion produit des décisions que vous allez regretter. Et ce qui manque aussi entre lui et vous. Ici, il n'y aura pas de théorie, pas de posture, mais 10 ans d'observation de terrain. Et ce que je vais vous dire, votre avocat ne vous l'aura probablement jamais dit. Donc, un avocat en droit de la famille, il fait 3 choses. Il défend vos intérêts juridiques. Il rédige ou négocie les actes qui vont organiser votre séparation, comme la convention de divorce, les modalités de garde, les questions patrimoniales. Et il vous représente ou vous assiste selon la procédure. Ces 3 missions sont précises, encadrées et déontologiques. Et pour ces 3 missions, votre avocat est la personne compétente. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Ce qu'il ne fait pas, en revanche, c'est gérer l'état dans lequel vous arrivez à son cabinet. Il ne vous aide pas à formuler ce qui compte vraiment pour vous. Il fait confiance au fait que vous y avez réfléchi. Il ne s'intéresse pas à votre plan. Il fait confiance au fait que vous avez réfléchi structurellement, profondément à vos 10 prochaines années. Il ne vous aide pas à décider ce qui est juste pour votre vie. Ça n'est pas son rôle. Ça n'est pas non plus sa formation. Et si vous attendez ça de lui, vous allez être déçu et vous allez prendre des mauvaises décisions. Et voilà la conséquence très concrète de cette confusion. Parce que vous allez arriver au rendez-vous dans un état que je vais qualifier d'état de survie. Vous n'avez pas dormi correctement pendant des semaines. Vous portez une charge émotionnelle que vous n'avez pas eu l'espace de déposer quelque part. Et dans cet état, vous êtes censé formuler clairement vos priorités ou valider des engagements dont vous mesurez mal les conséquences, et puis parfois signer des documents qui vont organiser les prochaines années de votre vie sans y avoir profondément réfléchi, ou en tous les cas réfléchi dans le détail. Donc vous repartez avec un accord, mais ce n'est pas vraiment l'accord que vous auriez choisi si vous aviez été en mesure de le choisir. Ce n'est pas une critique de votre avocat, c'est une description de ce que la procédure exige et de ce qu'elle ne vous donne pas. Il y a aussi autre chose que j'observe depuis ces nombreuses années et que presque aucun professionnel ne nommera devant vous parce qu'ils n'en ont pas forcément conscience aussi. Quand vous avez peur de ne pas être bien accompagné, vous vous taisez. Vous arrivez chez votre avocat, il y a une question essentielle que vous n'osez pas poser, parce que vous n'êtes pas sûr de la formuler correctement, parce que vous ne savez pas que les appels téléphoniques ou les réponses à vos mails se facturent, parce que vous ne voulez pas paraître instable ou difficile, ou parce que vous avez peur aussi des conséquences et des réactions de votre ex-partenaire. Alors vous ne posez pas cette question. Et puis vous repartez avec une information incomplète. Et vous prenez la décision suivante dans l'ombre de ce que vous ne savez pas. C'est un mécanisme silencieux et il se répète à chaque rendez-vous et à chaque échange d'emails. Il y a aussi un deuxième mécanisme qui est encore plus insidieux parce que vous croyez devoir convaincre votre avocat et derrière lui un jour le juge. Et beaucoup de personnes qui sont en cours de séparation racontent leur histoire encore et encore à leur avocat, avec des longs messages, avec des longs mails, avec parfois encore des courriers ou des appels téléphoniques. Et vous racontez ça à votre avocat, vous racontez ça à votre proche, à quiconque accepte de vous écouter. Et ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre, mais en répétant cette histoire, vous ne vous libérez pas, vous l'amplifiez, vous la nourrissez et vous la consolidez. Ce n'est pas une question de volonté, c'est pas un manque de lucidité, c'est un mécanisme connu et documenté.
Quand on répète un récit de souffrance dans un état émotionnel non stabilisé, on ne le dépasse pas, on le renforce. Et parfois, sans s'en rendre compte, on le déforme légèrement. On accentue ce qui fait mal. On efface ce qui est nuancé. Parce que l'objectif inconscient, c'est de convaincre l'autre. Alors convaincre qui? L'avocat, le juge, ses proches, soi-même? Souvent, c'est les trois à la fois. Et le résultat est double. L'état émotionnel se dégrade et les décisions prises dans cet état sont structurellement moins bonnes. Pas parce que vous êtes moins intelligent, pas parce que vous manquez de capacité, mais parce qu'une personne qui arrive en état de survie ne peut pas accéder à la même qualité de jugement qu'une personne stabilisée. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de condition et c'est aussi une question de gestion de votre processus de séparation au détriment de la gestion ou du manque de gestion de la procédure de divorce. Ce que j'essaye de nommer depuis le début de cette vidéo, c'est un espace. L'espace entre le droit et la vie. Votre avocat s'occupe du droit. Il organise la séparation sur le plan juridique. C'est son domaine. Mais entre le droit et la vie, il y a un espace que personne dans la procédure ne comble. Cet espace, c'est là que se prennent les décisions réelles. Pas les décisions juridiques, les décisions de vie. Ce que vous acceptez, ce que vous refusez dans un accord, ce à quoi vous renoncez et pourquoi, ce que vous protégez à tout prix, ce qui peut attendre. En fait, c'est la construction de votre projet de vie que vous confierez à votre avocat. Et pour faire ces distinctions-là, urgence versus importance, droit versus désir, ce qui est négociable, ce qui ne l'est pas, vous avez besoin d'être dans un état qui le permet. Vous avez besoin d'avoir déposé votre histoire quelque part pour pouvoir trouver les solutions pour votre avenir. Des solutions dont vous ne douterez pas. Vous avez besoin d'avoir eu un espace pour penser et pas seulement pour réagir. Arrivez chez votre avocat en sachant précisément ce que vous voulez, pas ce que vous ressentez depuis le matin, mais ce que vous voulez pour les prochaines années. C'est une préparation. Ce n'est pas une qualité innée. Ça n'est pas non plus réservé à ceux qui ont les idées claires en toutes circonstances. C'est quelque chose qui se construit dans un espace dédié et avec une méthode. Ce n'est pas votre avocat qui vous apprend à le faire. Ce n'est pas non plus ce que vos proches peuvent vous apporter, parce qu'ils sont trop impliqués, trop affectés ou trop soucieux de vous protéger pour être vraiment utiles sur ce point. L'accompagnement dans une séparation, quand il est bien construit, il sert à ça, pas à remplacer l'avocat, pas à se substituer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, à créer les conditions dans lesquelles vous pouvez décider, et vraiment décider, et non subir une procédure que vous traversez dans un état dégradé. La distinction, elle est fondamentale. Il y a la procédure, c'est-à-dire l'ensemble des étapes administratives et juridiques qui organisent votre séparation, et puis il y a le processus, ce qui se passe en vous pendant que la procédure avance. Ce sont deux choses qui n'avancent pas au même rythme. Elles ne se gèrent pas non plus avec les mêmes outils, et confondre les deux va vous coûter du temps, de l'énergie et souvent de l'argent. Avant de vous donner les informations pratiques, 3 points à retenir de cette vidéo. Premier point, votre avocat fait absolument ce pourquoi il est formé et ce pourquoi il est engagé. Défendre vos intérêts juridiques. Ce n'est pas son rôle de gérer l'état dans lequel vous arrivez et vous ne pouvez pas lui en vouloir de ne pas le faire. Deuxième point, répéter son récit de souffrance pour convaincre produit l'effet inverse. Cela renforce l'état émotionnel dégradé et dégrade la qualité des décisions prises dans cet état. Et le troisième point, l'espace entre le droit et votre vie n'est pas vide par hasard. Il est simplement hors du périmètre de la procédure et de la formation des professionnels de loi qui vous accompagnent. Et c'est dans cet espace que se jouent les décisions qui vont compter vraiment pour vous, pour vos enfants et pour vos prochaines années. Il y a ce qu'on traverse et il y a comment on le traverse. Et ça n'est pas la même chose. Si ce que je viens de décrire résonne avec ce que vous vivez en ce moment, j'ai mis en place 2 ressources. La première, c'est un guide gratuit, les 5 erreurs qui transforment une séparation en traumatisme durable. Ce guide recense les situations les plus fréquentes
dans lesquels une procédure mal préparée produit des dommages durables et donne des repères concrets. Vous pouvez le télécharger gratuitement depuis le lien dans la description. Puis la deuxième ressource, c'est une séance de diagnostic d'1 h 30. C'est un espace structuré pour faire le point sur votre situation et où vous en êtes dans la procédure, surtout où vous en êtes dans le processus et ce dont vous avez réellement besoin pour avancer. Ça n'est pas une consultation juridique, c'est un espace de réflexion avec quelqu'un qui connaît ce terrain depuis plus de 10 ans. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site internet. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la. Il y a sans doute quelqu'un dans votre entourage qui est en train de traverser exactement ce que je viens de décrire et qui ne sait pas encore que cet espace existe.